Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide. On va parler d'un sujet très important. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler de projet d'études. Vous êtes très nombreux. J'ai vu dans les commentaires des personnes qui me posent la question sur les masters. C'est quoi un master indifférencié? C'est quoi ça? Je comprends pas, etc. Donc, dans cette vidéo, on va tout simplement parler des différents types de masters qui existent. Attention, je vois déjà certains qui se disent « Ah bah cette vidéo va parler de master, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas postulé un master, etc. » Attention, que vous postulez un master en licence 3, en licence 2 ou bien en première année de licence, cette vidéo-là vous concerne énormément parce que sur votre projet d'études, forcément, quand vous allez finir votre licence, vous allez dire que vous allez faire tel master ou tel master. Par exemple, sur ta lettre de motivation, certainement, tu as écrit que si une fois que tu auras obtenu ta licence, tu vas faire tel master, etc. Mais par contre, attention, parce que mon gars, si tu as une licence professionnelle et que ton projet d'études, c'est de continuer en master recherche, il y a un gros problème. Là, mon gars, ton projet n'est pas du tout cohérent. Mais on va discuter de tout ça. Posez-vous, prenez un petit thé et on va discuter de tout ça. Mais avant de commencer la vidéo, mon gars, comme d'habitude, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Clique sur le bouton rouge qui est juste en bas, abonne-toi. Mets-moi les gros likes comme ça là, vous savez, on les aime. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bref, les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on va parler des différents types de masters qui existent. Et ensuite, je vais vous expliquer en fonction de la licence que vous êtes en train de faire, quel type de master vous devez choisir ou bien sûr quel type de master vous devez postuler, voire même quand vous allez rédiger votre projet d'études, sur quel type de master vous devez vous orienter pour éviter d'avoir un projet d'études incohérent. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'année prochaine, mais il y a eu énormément de refus avec des motifs projet d'études incohérents, etc. Donc attention, les universités lisent les projets d'études, les universités lisent vos lettres de motivation. Et parfois, quand ils remarquent qu'en fonction de ce que vous avez écrit sur votre lettre de motivation et ce que vous avez fait avant, si ce n'est pas cohérent, vous n'aurez pas une acceptation. Donc, on va parler des différents types de masters qui existent. En France, vous avez trois types de masters. Vous avez le master indifférencié, le master professionnel et le master recherche. On va détailler les trois. On va commencer par le master professionnel. Le master professionnel, c'est un master avec une vocation de travailler juste après l'obtention de votre master. C'est comme la licence professionnelle, c'est comme les BUT, c'est comme les BTS. C'est un diplôme, une fois que tu l'auras obtenu, tu as les capacités et tu as les compétences nécessaires pour rentrer directement dans le monde du travail. Donc très souvent, c'est un master qui se fait quasiment en 6 mois. Très souvent, tu commences les cours en septembre et tu les finis en février. Et ensuite, tu pars directement en stage de 6 mois de stage. Tu fais 6 mois de stage. Et voire même, il y a de plus en plus de masters professionnels qui se font en alternance. Ça veut dire tout simplement que tu vas mélanger des périodes de cours et des périodes d'entreprise. Je pense que vous connaissez tous ce que c'est l'alternance. D'ailleurs, je pense qu'on fera une vidéo spéciale sur l'alternance parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est ça un master professionnel. Le master professionnel a vocation à vous former professionnellement pour que vous puissiez rentrer dans le monde du travail juste après votre master. C'est un master qui, dans la très grande majorité du temps, ne permet pas de continuer en doctorat. Quand vous faites un master professionnel, c'est pour travailler juste après vos études. Il y a toujours 1% ou 2% d'étudiants qui, exceptionnellement, parce qu'ils ont justifié, parce qu'ils ont mis en place beaucoup de choses, qui continuent en doctorat, mais pour la très grande majorité du temps, les étudiants qui font un master professionnel travaillent directement après leur master. Ensuite, tu as le master recherche. Le master recherche, c'est tout simplement tout le contraire du master professionnel. Le master recherche, très souvent, c'est 8 mois de cours et seulement 4 mois de période de stage. Et cette période de stage-là, très souvent même, c'est des stages dans des centres de recherche, dans des laboratoires, etc., etc. Donc, c'est un master qui a totalement vocation à vous permettre de continuer vos études en doctorat. Ça ne veut pas dire, comme pour le master professionnel, ça ne veut pas dire que tous les étudiants qui ont le master recherche vont continuer en doctorat, mais très honnêtement, 95 voire 96%, voire 97% des étudiants qui font un master
100% recherche vont continuer leurs études en doctorat. Tout simplement parce qu'avec un master recherche, tu n'as quasiment aucune compétence professionnelle. En fait, tu n'es pas préparé à rentrer dans le monde du travail. Donc, c'est un master avec des cours totalement théoriques et avec un stage qui dure seulement 4 mois. Et très souvent même, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'étudiants qui ne font pas un stage, qui vont préférer faire des projets d'études ou bien des projets de recherche. Donc, quand vous choisissez un master recherche, assurez-vous que votre objectif, c'est de continuer en doctorat. Le troisième type de master qui existe en France, c'est tout simplement le master indifférencié. Le master indifférencié, comme son nom l'indique, c'est tout simplement un master qui est à mi-recherche et mi-professionnel. En fait, c'est un master qui, tout simplement, à la fin de ce diplôme, va te permettre soit de directement travailler, soit de continuer tes études en master, en doctorat. Et si je vais prendre un petit risque, on va dire actuellement quasi 50% des diplômes de master en France sont des diplômes de master indifférenciés. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de masters qui permettent soit de continuer en doctorat, soit de tout simplement aller travailler à la fin de votre master. Donc voilà les 3 types de masters qui existent. Maintenant, là où vous devez faire attention, c'est quand vous allez rédiger votre projet d'études. Mon gars, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu postules en master recherche, c'est que tu as un objectif de continuer tes études en doctorat. Quand tu choisis un master professionnel, tu as l'objectif de travailler tout de suite à la fin de tes études. Donc, pour un étudiant qui postule un master recherche et qui dit que son objectif c'est tout de suite de travailler à la fin de ses études, ça ne peut pas être cohérent en fait. Ce n'est pas cohérent parce que toi tu veux travailler et tu as choisi un master qui te permet de continuer en doctorat. Et pareil, quand ton objectif c'est de devenir enseignant-chercheur ou bien de faire de la recherche ou bien de continuer en doctorat et que derrière tu choisis un master professionnel, et très souvent même quand vous allez sur le site des universités, quand vous allez lire les masters, vous allez voir complètement en bas, pour la majorité des masters professionnels, totalement en bas, si vous lisez sur la partie poursuite d'études, la grande majorité du temps, c'est marqué que c'est un master à vocation professionnelle. Donc, c'est un master qui n'est pas destiné à vous amener en doctorat. Donc, attention quand vous allez faire vos choix. Et le deuxième point qui est extrêmement important, c'est tout simplement, il y a des diplômes de licence qui ne permettent pas de faire certains diplômes de master. C'est logique. Quelqu'un qui a une licence générale, supposons par exemple un étudiant qui sort de l'UCAD en master, en licence physique-chimie, en licence biologie, en licence histoire ou géographie, etc. C'est un étudiant qui peut postuler sur n'importe quel master. Tu peux postuler soit en master recherche, soit en master indifférencié, soit en master professionnel. Par contre, si tu as fait un diplôme professionnel, c'est-à-dire une licence professionnelle dans une école privée, ou bien un bachelor, ou bien un BTS, ou bien etc., tu ne peux pas postuler sur un master recherche. C'est pas logique en fait, parce que ton diplôme de licence, c'est un diplôme professionnel. Et donc, pour que ça soit logique, il faut que tu postules sur un master professionnel. Et même si tu postules en licence, supposons par exemple, toi, tu as décidé de repostuler en licence 3, sur ta lettre de motivation, quand tu vas parler de projet d'études, il ne faut pas dire que tu vas continuer en master recherche ou bien en master indifférencié. Si tu ne sais pas, ne précise pas master professionnel, master recherche ou master indifférencié, dis tout simplement que tu vas continuer en master. Donc, tu n'as pas besoin de préciser. Mais par contre, si tu as une licence professionnelle et que tu précises sur ta lettre de motivation que tu vas continuer sur un master recherche pour devenir enseignant-chercheur ou bien pour devenir professeur, là, il y a un gros problème et ça ne sera pas logique. Donc voilà pour cette vidéo les gars, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros like, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!